il nous est revenu que certains responsables des partis politiques en perte de vitesse ont lancé des mots d'ordre irresponsables en tapant sur une ruche d'abeilles. Vous savez ce qui vous attend lorsque vous ne pouvez pas fuir. Trop c'est trop. On est fatigué. On est fatigué. On veut le changement. Changement. Des menaces, des intimidations, ce qui a toujours caractérisé le régime de Yaoundé et qui s'est accentué avec l'arrivée de Paul Atangandji depuis son accession au ministère de l'administration territoriale le 4 janvier 2019. Malgré tous ces mots qui sonnent comme une méchanceté à peine voilée, il y a eu marche le 22 septembre 2020. Dès l'annonce des marches pacifiques par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, la machine gouvernementale de destruction des valeurs publiques et de piétinement des lois et des libertés fondamentales des citoyens s'est mise en branle. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Tout commence par des gouverneurs qui produisent en un temps flash des interdictions de manifestations publiques non déclarées sur toute l'étendue de leur région de compétence. C'est sans compter sur la parfaite maîtrise des textes de loi de la République par les stratèges de l'opposition qui se sont désormais fédérés sous le label des forces de changement pour la paix et la démocratie. Partout au Cameroun, des déclarations de manifestations publiques sont déposées dans des sous-préfectures par les responsables du MRC. Comme il fallait s'y attendre, au mépris des lois de la République, préfets et sous-préfets se livrent à des interdictions aux yeux fermés en convoquant même certains responsables du MRC pour les intimider. Pourtant, malgré tout, le 22 septembre 2020, il y a eu marche. Au plus haut point de la tyrannie, c'est l'armée qu'on tient parée pour mater le peuple. Dans une note, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense interdit pendant plusieurs jours toute permission aux hommes de troupes, de même que les congés. La Grande Muette est mobilisée pendant 7 jours au service de la terreur, de l'humiliation, de la crainte de changement, de la peur de la vérité. Devant la délégation générale à la Sûreté nationale à Yaoundé, un défilé terrifiant de blindés et de véhicules d'assaut est savamment orchestré et filmé, puis diffusé sur les réseaux sociaux. Dans les artères principales et secondaires des grandes villes et des régions ciblées par le gouvernement, des équipes d'assaut et une force d'intervention de deuxième catégorie sont déployées et parées. Pourtant, malgré tout, le 22 septembre 2020, il y a eu marche. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le peuple vaillant s'est mis debout comme un seul homme pour braver la dictature. Le berceau de nos ancêtres, jaloux de sa liberté, a vu des jeunes, des femmes, des hommes, des vieillards animés par un symbole ardent de paix et d'unité, se mettre debout, marcher sur des kilomètres pour dire non aux tueries de masse dans le Nozo, oui à un système électoral consensuel. Qui oubliera cette vidéo de jeunes gens braves regroupés et serrés les uns contre les autres, scandant au pic de leur fierté « Tuez-nous ». Le peuple a marché le 22 septembre 2020. Malgré la barbarie des forces censées maintenir l'ordre public, malgré la sauvagerie des administratifs censés faire encadrer les marches, malgré l'inhumanité, la cruauté et le sadisme des Enamiens à qui la loi prescrivait pourtant de changer l'itinéraire des marches, le peuple a vaincu et il y a eu marche. En 2 heures, plus de 580 arrestations brutales. Mais comment ne pas saluer avec solennité la bravoure, l'aplomb, le courage, l'audace, la témérité, la ténacité, l'ardiesse, la pugnacité, l'intrépidité, la fermeté, l'héroïsme de ces hommes, de ces femmes, de ces vieillards, de ces enfants qui ont bravé la monocratie des tout-dits, le bonapartisme de Yaoundé, le despotisme de l'administration territoriale, le conspiratisme de la société civile, des autres partis politiques de l'opposition et même de l'Église. Le 22 septembre 2020, il y a eu marche. Ça prendra le temps que ça prendra. La liberté l'emportera sur l'autocratie. Ça ne fait que commencer. Ce n'était qu'un début. La révolution est en marche. Plus rien ne l'arrêtera. Vive le Cameroun, vive la République. On veut le changement, 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 changement.